Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Donc j'ai été créée n'importe quoi, ça commence bien. J'ai été taguée par The Creative Paw pour vous faire le tag des doubles pages. Donc vous montrer les doubles pages. Donc merci à toi parce que c'est trop chouette. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc j'en ai fait pas mal. Et on va commencer par du coup le Mythomorphia, où je crois que c'est le livre où j'ai fait le plus de doubles pages. En même temps, il y a beaucoup de doubles pages dedans. Donc c'est parti. Hop. Donc j'avais fait celle-ci. Alors je ne vais pas vous détailler le matériel que j'ai utilisé puisque vous pouvez retrouver tout le matériel que j'utilise dans mes vidéos colo terminées ou sur Instagram. Parfois je mets, pas toujours, mais au pire des cas ce sera forcément dans les colos terminés. Donc voilà, j'avais fait celle-ci. Je m'étais inspirée du thème de la série Under the Dome. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, sur M6 il y avait eu cette série et du coup j'ai voulu partir là-dessus. J'ai fait celle-ci qui m'avait pris un temps juste incroyable. J'avais mis je sais pas combien de temps à faire toutes les petites brindilles d'herbe. Tout est fait au crayon. Franchement j'avais galéré de ouf. Mais c'est fait. Ensuite j'ai fait celle-ci. Ouais, elle pique les yeux. Un dragon de feu. On m'avait lancé le défi de faire cette double page, chose que j'ai fait. Heureusement que les Darwin Tintens étaient là parce que du coup ils m'ont vachement aidé pour le faire assez rapidement entre guillemets, parce qu'il m'a quand même pris pas mal de temps. Je vais vous montrer également les pages que j'ai fait matcher en termes de couleurs et d'inspiration en double page. Je pense pas que ce soit une double page, mais du coup voilà, je les ai fait matcher les deux, donc c'est trop chouette. Il y en a beaucoup qui ont fait ces teintes là. Je crois que je m'étais inspirée de je sais plus qui. Bref, j'avais vu une palette de couleurs assez sympa dans ces verts, bleus, j'aimais trop, donc je suis partie là-dessus. J'avais fait celle-ci que je vous ai fait d'ailleurs en speed coloring, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je vous mettrai le petit i ici pour avoir accès à la vidéo directement si ça vous intéresse. Voilà. J'ai fait aussi, hop, celle-ci. Tac, tac, tac. Où en fait j'ai fait le rajout de l'arbre et de l'herbe au sol. Voilà. Parce que je trouvais un peu vide et je voulais donner vraiment un décor particulier à ce centaure arbre. Donc voilà. Ensuite j'avais fait les deux dragons ici. C'était pour un thème. Je sais plus quel était ce thème et je sais que c'était pour un thème. Donc voilà, donc de base je voulais partir sur un dragon de feu grégeois, donc vert, mais je m'étais trompée, c'était trop drôle. Enfin bref, on a bien rigolé avec des copinotes quand je leur ai dit l'histoire. Je voulais partir sur du vert et puis pris dans mon machin, j'ai mis du néocolor rouge, j'ai dit mince. Bon bah tant pis, chose faite. Donc voilà. J'ai fait celle-ci en couleur de l'Égypte, que j'aime beaucoup, je trouve très doux. J'avais ressorti mes pastels secs pour faire le ciel. Celui-ci, qui est plutôt simple. Il m'avait pas pris trop de temps non plus. Celui-ci, pour un thème aussi, également sur le thème d'Avatar. Alors non, pas également, je vous dis ça, mais l'autre c'était Under the Dome, là c'est Avatar. Je m'étais appuyée en fait sur une image de référence de la forêt magique, vous savez. Et voilà, donc je suis partie là-dessus. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait, je trouve que ça ressort pas mal. J'avais fait celui-ci pour un thème également. Il me semble que c'est la première double page que j'ai fait dans ce bouquin quand je l'ai reçu. Donc on peut voir que ma façon de colorier a... Vous allez voir, de toute façon, a évolué au cours des pages. C'est indéniable puisque du coup, maintenant ça va faire bientôt 2 ans que je colorie et bah, ça évolue tout le temps quoi. Et la dernière du livre, c'est celle-ci. Voilà, qui m'avait pas pris tant de temps que ça. Le plus long, ça a été en fait de détourer
tous les petits doodles. Et c'est pour ça que les doodles, c'est pas pour moi. J'avais envie de vomir à la fin. C'est vraiment pas pour moi. Mais pour le coup, j'avais bien aimé le faire quand même. On va dire que le rendu est sympa. Mais pas deux. Je ne ferai pas d'autres colos avec les doodles. Donc c'est pour ça que les autres livres de Kirby Rosanne, type Mythomorphia, non pas Mythomorphia, n'importe quoi, Imagimorphia, Animorphia, c'est pas pour moi. Et je suis bien contente déjà avec celui-ci. Donc voilà pour le premier. Toujours dans le Kirby Rosanne, dans le Mythes et légendes, j'en ai fait une. Pareil pour un thème également. Voilà, j'ai fait celui-ci. Alors je m'étais bien amusée à faire l'eau. Voilà, comme ça. Alors vous avez le soleil par ici, donc vous avez peut-être un petit reflet. Mais ouais, j'avais bien aimé le faire celui-ci. Et c'est la seule double page que j'ai fait dans ce bouquin. En même temps, bon, ça fait pas si longtemps que je l'ai. C'est vrai que je colo plus dans le Mythomorphia parce que je veux vraiment l'avancer que dans les autres bouquins de Kirby Rosa. Dans le Fragile World, j'en ai fait quelques-unes. 2, je crois. Voilà. Donc j'ai fait celle-ci. Donc c'est pareil, ça date un petit peu ce colo. Je pense que le bois, je le ferai pas de cette façon aujourd'hui. Et je suis contente de l'avoir fait, donc voilà. Et j'avais fait celui-ci tout en douceur, où j'avais utilisé beaucoup de panne pastel pour l'eau, etc. Parce que je voulais vraiment quelque chose de très très doux. Et après, je crois que c'était des Derwent Drawing. Je vous dis que je vous dirai pas le matériel, mais je vous le dis quand même. N'importe quoi. Bref. Là, c'est... Voilà, je m'en souviens. Je voulais faire quelque chose de très doux. Donc, j'étais partie là-dessus. Et pour finir avec Kirby, du coup, on va aller dans le World Within World, donc le monde secret. Donc, j'avais fait cette double page pour un thème également de Julie. Si je vous lève un peu, vous n'aurez pas le reflet. Voilà. C'était... Enfin, les dinosaures, c'est pas trop ma came. Mais pour le coup, ça m'a pas dérangé de colorier celui-ci. Il était plutôt sympa à faire. Bon, après, il y en a qu'un, donc je me suis dit, je vais pas faire tout un caca boutin pour un colo dinosaure. Voilà. Et ensuite, j'avais fait celui-ci, les petites fourmis, où j'avais joué avec les rayons de lumière. Voilà, j'avais tenté quelques petites choses. Celui-ci, c'est ma première double page dans ce livre. Donc ça date un peu, j'aurais peut-être pas fait comme ça aujourd'hui, mais bon, je trouve que les couleurs sont sympathiques. Bon, elles sont classiques en fait, hein, c'est ce qu'on retrouve dans la nature, un ciel bleu, des nénuphars verts. Donc voilà. Et ensuite celui-ci que j'avais fait pour un concours, je crois, de Clio Colo de mémoire, où il fallait représenter son signe astrologique. Et donc, difficile de trouver des taureaux puisque je suis taureau. Bon, je me suis rattachée sur une bête à cornes, que sont les béliers. Voilà. Donc, j'étais plutôt contente de cette page-là. Donc, voilà pour ce qui est du Kirby Rosanne. Ensuite, si on passe sur du Camilla Derico, dans le Cute and Creepy, j'ai fait celle-ci entièrement à l'aquarelle. Ça m'avait pris l'histoire d'une après-midi. Normalement, il y a de l'aquarelle nacrée. Voilà, ici. Donc voilà, rien de plus à dire. Classique. Celle-ci où j'ai fait matcher les pages. Donc celle-ci, je l'avais fait, je sais plus, je crois, il y a 1 an. Et du coup, il me manquait celle-là. J'avais juste fait le fond, mais les éléments n'étaient pas coloriés. Donc je l'ai repris 1 an après, je crois, pour la compléter. Donc on a 1 an d'intervalle dans ces 2 pages. Et on voit clairement que ma façon de colorier a évolué, notamment au niveau de la peau, je trouve. Donc ouais, j'aime bien ce colo pour voir un peu l'évolution, c'est chouette. Et c'est tout dans ce livre, parce qu'après, en fait, si on regarde bien, il y a beaucoup de pages simples. Il y a très très peu de double pages. Et éventuellement celle-ci, où on peut refaire tout un décor. Je sais qu'il y a des filles qui l'ont fait et c'est juste incroyable. J'ai juste envie de reprendre leur idée.
Mais ouais, après, c'est pas mal de pages simples. Bon. Donc voilà. Pour continuer avec le Camilla Derico, moi j'ai le Mermaid aussi où j'ai fait quelques petites doubles pages. Donc c'était dans mes débuts colo aussi. Donc voilà. Je suis pas retournée depuis, je crois, mes débuts colo. Donc il y a bien un an et demi. Donc j'avais fait celle-ci, toute simple. Celle-ci qui m'avait pris une éternité, je me rappelle, j'avais les Castle Art Supply. Et les algues, bon, aujourd'hui je ne ferai pas du tout ça. Mais qu'est-ce que c'était long. Je m'en souviens encore. C'était super long. Alors, petite tortue et une sirène ici. Voilà. Donc c'est tout dans ce livre. Il faudrait peut-être que j'y retourne parce que c'est vrai qu'il est très sympa, il est très joli. Il y a des pages un peu étranges à la fin. Notamment, il y en a une qui me fait un peu... je sais pas trop comment la faire celle-ci. Enfin bref, elle est très bizarre je trouve. Mais sinon ils sont très très beaux les colos, donc il faudrait que j'y retourne. Ok, ensuite au niveau du Clara Markova, j'en ai fait qu'une, de toute façon j'ai que 2 livres de Clara où il y a que, je crois qu'il y a 2 doubles pages par livre. Donc moi j'avais fait celle-ci dans le Thunderful, ma première double page Clara que j'aime encore beaucoup. Je pense que je ne changerai rien à ce que j'ai fait. J'aime beaucoup ouais, comment j'ai fait. Alors j'ai juste pas fait la porte. Il faudrait que je la fasse à l'occasion. Mais voilà. Très contente du rendu. Ouais, je trouve que ça colle bien en plus à l'univers de Clara. Donc voilà pour cette double page. Et c'est tout pour le Clara. Ensuite dans le Anna Carson, donc dans le Summer Night, que j'ai un peu d'ailleurs laissé de côté, il faudrait que j'y retourne. Donc là-dedans, j'ai fait beaucoup de double pages en fait, fausses double pages entre guillemets, pages simples que j'ai matchées. Donc notamment celle-ci en termes de couleur, que j'ai fait en début d'année, je crois. Donc voilà, j'aime beaucoup comment j'ai fait la couronne de fleurs. En plus, il a été plutôt rapide à faire, donc c'était chouette. Celle-ci qu'on a fait cet été, où je n'en pouvais plus des fleurs. J'étais au bout de ma vie. Mais j'aime bien le rendu parce que j'ai vraiment voulu adopter une palette assez neutre tout en étant peps. Donc on peut voir qu'il y a du jaune, il y a du orange, il y a du rose, il y a du vert. Mais j'ai essayé d'ombrer de sorte à ce que ça apparaisse un peu sombre et neutre. Donc voilà. Donc j'aime bien. Ensuite, il y a celle-ci que j'avais fait aussi dans mes débuts. Voilà. Ouais. Ouais, elle est classique, rien de plus à redire. Celle-ci, où c'était l'un de mes premiers portraits que je faisais, où j'essayais de faire des ombrages, etc. Donc j'ai un peu galéré, je vous avoue, mais bon, j'aime bien comment j'ai travaillé les cheveux, les fleurs un peu vintage comme ça. Et du coup, j'ai fait matcher la page jusqu'à rabais en face. Et ensuite, la dernière que j'ai fait matcher, c'est celle-ci, où là, on avait une page papier peint avec des insectes, je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, je vais faire des insectes or, et puis du coup, j'ai repris le même fond, avec des combos qu'on peut retrouver là. Voilà, il n'y a juste pas de violet, mais autrement, ça reste du doré, du jaune. Donc voilà pour le Summer Night. Ensuite, dans le Season, donc ce sont de très vieilles doubles pages, puisque vous le savez, c'est mon premier livre de coloriage. Si vous me suivez depuis un moment, j'arrête pas de le dire. Mais bon, je vous les montre quand même. Donc j'avais fait celle-ci pour matcher. Donc là, c'était aussi mon premier portrait que j'ai essayé, un des premiers portraits que j'ai essayé d'ombrer en fait. Bon, c'est pas une réussite folichon, mais c'est pas folichon, mais bon. C'est, voilà. Faut bien partir de quelque part, hein, sinon on n'évolue pas. Pareil ici, un de mes premiers colos, je crois que j'avais fait au Giotto. J'avais que ces crayons-là. Celle-ci aussi que j'avais fait au Neocolor 2 pour le fond. Je crois que je venais de les savoir et après c'est du Giotto et Castle Art. Mais bon, je ne ferai pas du tout ça aujourd'hui. Hein. Mais comme je vous dis, il faut bien partir de quelque part. Et puis ma fameuse première double page, tout colo confondu. Voilà. Donc voilà pour le 6e.
Et pour finir sur du Hana, donc j'ai le Midnight Masquerade où j'ai fait pas mal de doubles pages. Je crois toutes celles du livre, hein, il me semble. Donc il y a celle-ci, celle juste derrière et celle à la fin. Voilà, qui a d'ailleurs pas mal plu sur les réseaux, celle-ci. Je vous avais fait le fond en tuto de mémoire. Il date un petit peu, mais je vous invite à fouiller dans les playlists que j'ai fait sur ma chaîne. Donc voilà, après je suis pas sûre qu'il y ait... Si, il y a peut-être d'autres doubles pages, mais ouais, il y a celle-ci. On peut faire celle-ci. Ah non, il y en a pas mal en fait. En fait, non, il y en a pas mal, j'ai des bêtises. Bon, bah j'en ai fait 3, c'est déjà bien. Ensuite, on va passer à Kanoko Igusa. Donc, j'en ai fait une dernièrement. Vous avez pu la voir si vous avez regardé ma vidéo déco de novembre. Donc, j'ai fait celle-ci pour un thème. Voilà. Rien de plus à dire. J'ai tout dit dans ma vidéo. Je vous invite à aller voir. Et enfin, on va passer sur le dernier livre donc du Romantic Country de Eri. Donc, voilà. J'ai fait celle-ci cet été pour un thème également. J'ai fait aussi... hop, ouf, ça c'est la peinture. Donc j'ai fait celle-ci. Celle-ci pour un thème aussi. Mais il y a un petit moment, j'ai mis des paillettes dans la nappe. Et enfin la dernière, celle-ci, où j'ai un peu revisité l'illustration. En fait, en bas, il y avait un village avec plein de petites maisons et ça me tentait pas trop de faire toutes les petites maisons. Donc en fait, j'ai tout recouvert de peinture. Voilà. Donc voilà pour mes doubles pages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été super chouette de revoir mes doubles pages. C'est toujours cool aussi de voir son évolution. Donc je vais taguer personne parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait. Donc moi, de mon côté, je vous invite à faire ce tag. N'hésitez pas si vous n'avez pas été tagué ou si vous avez tout simplement envie de le faire pour vous-même. C'est toujours chouette. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, passez de très bonnes fêtes. Bye!